Par une journée nuageuse, dans un restaurant de poulet, deux individus s'installent et dégustent des pilons de volaille. L'un d'eux se nomme Hugo Otters, un saint du signe du Sagittaire. Il informe son compagnon Li Jian, un 13e éveillé, qu'il périra le lendemain. Li ne prend pas cette déclaration au sérieux et questionne les raisons pour lesquelles Hugo désire sa propre mort, le taquinant en l'appelant Texu. Hugo rappelle à Li qu'il est en réalité Hugo Otters, ce qui amuse Li. Après un instant, Li rassure Hugo en lui disant que sa fin ne viendra pas si aisément et l'encourage à ne pas trop s'inquiéter. Li affirme avec confiance qu'il a anéanti bien plus de calamités que les 12 saints réunis. Hugo reste silencieux, mais une expression d'inquiétude demeure sur son visage. Le récit se tourne alors vers la Tour des Démons, un lieu dangereux associé à la pire catastrophe ayant décimé des vies humaines. Tout a débuté à la fin du XXe siècle, lorsque soudainement une calamité est apparue, plaçant l'humanité au bord de l'effondrement avec sa puissance écrasante. Au moment où l'humanité fléchissait, 12 êtres divins se sont manifestés, promettant aux humains les moyens de vaincre ces catastrophes. Ils ont sélectionné 12 individus éveillés pour accomplir cette tâche. Cependant, de manière inattendue, un 13e éveillé est apparu, sans avoir reçu la bénédiction d'aucun être divin. Étonnamment, cette personne éveillée était incroyablement puissante, surpassant les 12 autres individus, appelés les 12 saints. Ce 13e éveillé était Li, le protagoniste de notre histoire, celui qui a conduit les 12 saints à conquérir la Tour des Démons. Pendant leur quête dans la tour, Hugo, le saint du Sagittaire, approche Li pour le féliciter de son rôle dans cette conquête. Li, toujours en l'appelant Taexu, répond humblement en lui proposant de lui offrir du poulet frit pour les 5 années à venir, ce qui amuse Hugo et le pousse à demander s'il n'en aura jamais assez. Hugo rappelle alors à Li qu'il se nomme Hugo et non Taexu, ce qui fait sourire Li en affirmant qu'il ne s'habituera jamais à ce nom. Pendant ce temps, les autres saints discutent du fait que la destruction de l'œil rouge leur rapporterait d'incroyables récompenses, espérant au moins 100 milliards de won en raison du niveau de la calamité. Li intervient en proposant qu'il soit satisfait de séjourner dans un hôtel 7 étoiles pour les 10 prochaines années. Il enfile son masque et explique que de nombreux pays sont au bord de la faillite à cause de l'œil rouge. Un des saints rétorque que pour collaborer avec eux, Li doit avoir suffisamment d'argent pour réparer son visage abîmé et son corps meurtri. Tandis que les saints s'éloignent de la conversation, Li reste en arrière, méditant sur le fait que malgré leur titre de saint, ils ne sont rien de plus que des voyous égocentriques. Soudain, ils font demi-tour, interdisant à Li de se rendre immédiatement sur un site dévasté, affirmant que davantage de victimes sont nécessaires pour obtenir de plus grandes récompenses. Irrité par leur cruauté, Li décide qu'une fois l'œil rouge vaincu, il rompra tous les liens avec eux. Pendant ce temps, les autres saints atteignent un point dans la tour et observent, choqués, le redoutable chef de la Tour des Démons, l'œil rouge, arborant une expression impitoyable. Ce monstre effrayant exerce une telle pression qu'il se sent accablé par son seul regard, ce qui surprend même Li. Alors qu'il planifie comment vaincre cette créature, elle pousse un rugissement puissant qui fait trembler violemment la tour, les laissant stupéfaits. Soudain, le sol sous leurs pieds ainsi que les murs de la tour commencent à se fissurer, provoquant une explosion dévastatrice. Alors que le monstre rugit, le sol au centre de la tour cède, libérant une lumière éblouissante qui emporte tous les saints le long de son trajet. L'intensité de la lumière est telle qu'elle perce même le toit de la tour pour atteindre le ciel. Lorsque la lumière commence à s'atténuer, les saints contemplent devant eux, tremblant de peur. Le sol s'est transformé en une gigantesque fosse de lave. De l'autre côté de la fosse, l'œil rouge trône avec une expression impitoyable. Choqués, les saints s'élèvent pour fuir, comprenant qu'ils ne peuvent rivaliser avec une créature si puissante. Alors qu'ils s'enfuient, Li les observe, debout, se demandant comment ces individus lâches peuvent être qualifiés de saints. Tenant fermement son épée, il décide de ne pas s'occuper d'eux et se prépare à être le seul à vaincre l'œil rouge. Ainsi, avec une détermination farouche dans les yeux, il sourit et saute en l'air pour attaquer le monstre. Cependant, au moment où il déclenche son attaque, il est poignardé dans le dos et tombe dans un piège, coupé du monde extérieur pendant longtemps. Le piège le contraint à une bataille incessante contre d'innombrables monstres redoutables. Malgré la perte d'un de ses bras, il reste debout, confiant, une épée dans une main et une dague dans la bouche. Il survit aux attaques des monstres et continue de combattre pendant 2 décennies. Au bout de 20 ans, il atteint enfin le dernier monstre encore en vie, qui est choqué de le trouver là et lui demande comment il a pu survivre. Li Jian, désormais beaucoup plus âgé et plus fort, se tient devant lui, le terrorisant. Le monstre tente d'appeler d'autres créatures à l'aide, mais réalise qu'il est désormais seul, peu importe à quel point il implore. Li utilise son pied pour écraser le monstre, qui meurt instantanément. Après avoir tué le monstre,
Lee se tient devant lui, se demandant si la longue bataille est enfin terminée et s'il peut enfin sortir de la tour. Cependant, alors qu'il commence à s'éloigner, il s'écrase au sol, ayant perdu toute son énergie et est englouti par une étrange obscurité. Pendant ce temps, à l'extérieur de la tour, dans la ville qui ressemble davantage à une arène détruite, 2 enfants courent pour sauver leur vie. Tout en courant, l'un d'eux dit qu'il a dit à l'autre de ne pas y aller, et l'autre répond qu'il était censé y avoir de la sécurité ce jour-là. Alors qu'ils s'enfuient, ils sont suivis par des calamités de haut rang qui semblent être apparues sans aucun avertissement. Au bout d'un moment, les calamités les rattrapent, leur faisant croire que leur mort est proche. C'est alors que l'un des monstres bondit et percute l'un des enfants qui s'écrase au sol. Alors qu'ils sont tous deux assis, impuissants, sur le sol, de plus en plus de monstres commencent à se rassembler autour d'eux. Se sentant impuissant, l'un d'eux souhaite que Jion ait survécu à la tour démoniaque, affirmant que s'il était là, ces calamités ne seraient pas un problème. À ce moment-là, les portes de la tour du démon s'ouvrent lentement, les laissant sous le choc. Soudain, une lumière éclatante jaillit de la tour, suivie d'une explosion qui les désoriente. Alors que la poussière retombe, une grande fosse remplie de lave émerge de l'intérieur. Piégés sous les décombres, devant eux, une silhouette humaine émerge de la tour démoniaque effondrée. Cette personne, qui s'avère être Lee, serre le poing et exprime sa colère envers ceux qui l'ont trahi et l'ont fait tomber dans un piège. Avec une détermination farouche dans les yeux, il déclare que tous ceux qui l'ont trompé mourront de ses mains. Dissimulés dans les décombres de la tour démoniaque, les enfants assistent, choqués, à l'incroyable scène qui se déroule devant eux. Pendant ce temps, Lee se tient sous leurs yeux, tuant sans effort des monstres redoutables comme des insectes à main nue. En le regardant, les enfants expriment leur étonnement, remarquant qu'il s'agit de calamités de classe orange que même des individus éveillés de haut rang ont du mal à vaincre. Pourtant, voir Lee les éliminer comme de simples insectes dépasse l'entendement. Alors qu'ils discutent entre eux, Lee sent soudain leur présence et se tourne vers eux, soupçonnant qu'il s'agit de monstres cachés dans les décombres. D'un bond, il saute dans les airs, confond les enfants et atterrit devant eux, dégageant les débris et les mettant à nu, les laissant en état de choc. Effrayés, les enfants commencent à reculer, tremblants et se demandant pourquoi il les attaque, ce qui amène Lee à réaliser qu'il s'agit d'humains, ce qui pousse les enfants à pousser un soupir de soulagement. Alors qu'il examine les environs, les enfants se disent choqués par l'apparition d'un humain dans la tour. Cependant, l'un d'entre eux estime que c'est impossible et pense qu'il se trouvait dans la zone au moment où la tour s'est effondrée. Soudain, une ombre gigantesque surgit derrière eux, suivie de l'apparition d'un monstre colossal. Les enfants sont sous le choc et décident de s'enfuir rapidement. Lee, quant à lui, reste immobile et souriant. Le monstre ouvre la bouche et libère un puissant rayon, faisant fermer les yeux aux enfants, effrayés, avec une féroce intention meurtrière dans les yeux. Le monstre dirige sa vague d'énergie dévastatrice vers Lee et les enfants, brisant même les bâtiments sur son passage et provoquant une destruction massive de la ville. Une fois la vague retombée, les enfants émergent des décombres. Ils se cachaient, surpris d'avoir survécu, et regardent devant eux en état de choc. Devant eux se tient Lee, complètement indemne de l'impact de la vague, ce qui les laisse perplexes. Se demandant s'il les a sauvés, ils observent Lee qui saute dans les airs en direction du redoutable monstre et s'abat rapidement sur lui. En frappant de son poing, il a créé une onde d'énergie puissante qui l'a dirigé vers le monstre. Ce dernier s'est effondré sur le sol, laissant les enfants bouche bée. Enfin, lorsqu'il atteint le sol, le monstre est déjà inanimé et les 2 garçons restent figés, en état de choc. Convaincu que cette fois, c'est vraiment fini, Lee regarde les 2 enfants derrière lui et les appelle. Se retournant pour lui faire face, Lee leur donne l'ordre de partir, mais il les induit en erreur en leur donnant des indications confuses sur la direction à prendre. Soudain, il change d'expression pour devenir plus alerte et leur demande d'aller lui acheter de la nourriture, ce qui les laisse perplexes. Il ajoute ensuite qu'ils devraient également lui acheter des vêtements. Quelque temps plus tard, dans un fast-food, Lee pose un bol de nouilles vide sur une table tandis que le garçon assis en face de lui regarde l'addition avec étonnement. Alors qu'ils sont choqués par la quantité de nourriture qu'il a mangée, Lee fait remarquer qu'il s'est un peu retenu parce que le garçon n'a pas assez d'argent, ce qui les laisse frustrés, leur disant qu'ils lui ont promis de lui acheter tout ce qu'il voulait en guise de remerciement pour leur avoir sauvé la vie. Il se tourne à nouveau vers le serveur et lui demande un autre bol de soupe, ce qui met le garçon en colère. À ce moment-là, l'un d'entre eux lui demande qui il est et ce qu'il faisait autour de la tour. En réponse, Lee, qui est occupé à se curer les dents, révèle qu'il est sorti de la tour, ce qui les choque. Changeant de sujet, il se tourne vers le garçon, lui demandant qui il est, en déclarant qu'il n'a pas l'air d'une personne normale,
parce qu'il sent de la magie en lui. En réponse, l'autre révèle que le garçon est un disciple qui s'est éveillé, grâce à la bénédiction d'un dieu. Il interroge ensuite Lee pour savoir s'il a également été éveillé par la bénédiction de l'être divin. Cependant, Lee n'est pas d'accord, déclarant qu'il n'a pas besoin de les servir. À ce moment-là, il remarque son reflet dans la cuillère et est choqué de voir que son visage n'est plus aussi abîmé qu'avant. Bouleversé, il demande s'il y a un miroir quelque part et le serveur le lui indique. Arrivé devant le miroir, il enlève sa chemise et examine son corps. Il est surpris de constater que tout son corps a été restauré, se souvenant que sa peau, ses cheveux et même ses dents étaient gravement endommagés. Il les examine tous, pensant qu'ils étaient difficiles à guérir sans mettre sa vie en péril. Il est également surpris de constater que son bras gauche, qui avait été coupé lors de la bataille contre les monstres, est de retour. Alors qu'il examine son bras gauche, il remarque soudain une marque de serpent sur sa paume et se demande ce que c'est. Soudain, cette marque se transforme en un véritable serpent, provoquant une douleur intense dans son corps et le laissant sous le choc. C'est alors qu'il est informé que, parce qu'il a connu la mort, toutes ses réalisations seront transmises à un nouveau corps et que ses compétences zodiaques lui permettront d'utiliser le pouvoir d'Ophiuchus. À ce moment-là, il ouvre lentement les yeux, puis les referme et se retrouve transporté dans un espace ouvert. Lorsqu'il rouvre les yeux, il se retrouve à flotter dans l'espace devant un gigantesque serpent. Choqué et confus, il tend le bras pour toucher le serpent et dès que sa main entre en contact avec lui, le corps du serpent commence à émaner une lumière brillante. Alors que la lueur s'intensifie, il se retrouve soudain de nouveau devant le miroir, assis par terre, le corps en sueur. Confus, il fixe son reflet lorsque les garçons qui se tiennent devant lui demandent s'il va bien. Se tournant vers eux, il leur demande s'ils n'ont pas vu le gigantesque serpent. Le garçon répond que non, et que Lee a juste enlevé sa chemise, couru vers le miroir, puis s'est saisi le poignet en criant. En regardant la marque du serpent sur sa paume, Lee se demande si les autres n'ont pas pu la voir, tandis que les garçons restent silencieux, pensant qu'il est étrange. C'est alors que la lumière brillante émerge à nouveau devant lui, l'informant qu'il est devenu le maître d'Ophiuchus. Alors qu'il reste immobile au-dessus de la lumière, d'innombrables notifications commencent à affluer, l'informant qu'il a acquis une super compétence de régénération ainsi qu'une diminution de 50% de ses capacités physiques. Il se rend alors compte que son changement physique est dû à la super compétence de régénération, pensant que les saints ne lui ont jamais dit qu'il pouvait revoir de telles fenêtres. De plus, il n'a pas encore senti la présence d'êtres divins. Considérant que son corps s'est rétabli, il ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Il décide donc de tuer tous les saints qui se sont enfuis de la tour et de se venger de la personne qui l'a poignardé dans le dos. Il s'enthousiasme donc pour cette quête, laissant les garçons tremblants de peur à cause de son étrange personnalité. Pendant ce temps, la nouvelle de l'effondrement de la tour démoniaque se répand dans toute la ville, attirant de nombreuses agences et diffuseurs. Rassemblés autour des décombres du bâtiment détruit, ils considèrent qu'il s'agit d'un événement important pour le monde entier. En observant le tas de décombres, les deux hommes supposent que la tour démolie était un point de repère et se demandent si les disciples de Légion ou ceux qui le haïssaient en sont responsables. Cependant, en regardant les monstres morts, ils doutent que même les disciples de haut rang aient pu réaliser un tel exploit et se demandent qui les a tués et a détruit la tour démoniaque. Contemplant cela, il se demande si Légion a vraiment survécu dans la tour et s'il est revenu, décidant d'attendre et de voir afin de confirmer. Pendant ce temps, dans un grand bâtiment, une cérémonie se déroule avec d'innombrables caméras braquées sur une personne nommée Yang Wei. Les journalistes se tournent vers lui et lui demandent ce qu'il pense de l'effondrement de la tour et s'il y a une chance que Legionné soit encore en vie. En réponse, Yang Wei, le saint du bélier, refuse de répondre à la question et s'en va. Alors qu'il est assis dans la voiture pour partir, il exprime sa frustration d'avoir entendu le nom de Legion mentionné d'innombrables fois ce jour-là. Il considère que la survie de John et son séjour de 20 ans dans la tour sont impossibles, estimant que vaincre d'innombrables bêtes démoniaques de rang noir n'aurait pas été possible. Il fume son cigare. Il pense que s'en sortir ne peut se faire que par miracle, un exploit impossible pour qui que ce soit. Il se rassure en se disant que le corps de Lee a déjà été ravagé par les pénalités de son pouvoir et qu'il n'a reçu aucune bénédiction d'être divin comme les saints. Cependant, il craint toujours que si Lee a effectivement survécu, ce serait désastreux pour eux, car tout serait fini. Pendant ce temps, Lee, qui est occupé à regarder quelque chose au téléphone, décide d'éliminer d'abord une personne en particulier. Dans un aéroport en Angleterre, un avion atterrit et une personne en sort, accueillie chaleureusement par les gens qui considèrent que c'est un honneur de la rencontrer. Il s'agit d'Hugo Auteur,
le saint du Sagittaire est meilleur ami de Lee. En sortant de l'avion, Hugo s'enquiert de l'endroit où se trouve le Premier ministre et apprend qu'il l'attend à sa résidence avec un véhicule prêt à l'y emmener. Hugo leur demande alors de s'y rendre directement, en avançant, tandis que les gardes du corps qui se trouvent là le considèrent comme très digne. En observant sa personnalité humble, ils pensent qu'une personne comme lui est un véritable élu. Alors qu'il voyage en voiture vers la résidence du Premier ministre, Hugo reste silencieux, regardant par la fenêtre, quand soudain son téléphone se met à sonner. Présumant qu'il s'agit d'un appel de journaliste, comme les fois précédentes, Hugo devient frustré, estimant qu'il continue à participer à la théorie de la conspiration entourant la survie de Lee Jion. La sonnerie constante d'un numéro inconnu l'irrite, et il retourne son téléphone en faisant remarquer que cela fait déjà 20 ans. Il recommence ensuite à regarder dehors, se souvenant de la fois où il avait dit à Lee qu'il mourrait le lendemain. Mais Lee l'a ignoré comme une plaisanterie qui ne pourrait jamais se réaliser. Il se souvient que lors du raid sur la tour démoniaque, il s'occupait des monstres à l'extérieur de la tour à la demande de Lee. Il a beaucoup prié pour que sa prophétie se révèle fausse et que Lee revienne vivant. Cependant, les autres saints l'ont abandonné, le laissant à l'intérieur avant de revenir avec la tête de l'œil rouge. En conséquence, leurs exploits ont été largement reconnus et ils ont été considérés comme des héros qui ont acquis beaucoup de pouvoir et d'autorité. Cependant, Hugo n'était jamais prêt à croire que Lee était vraiment mort et demanda à d'innombrables reprises la fouille de la tour. Cependant, les autres saints refusent de le faire, déclarant qu'ils devraient être au courant du danger que représentent les monstres émergents et qualifiant d'absurde le fait que Lee soit vivant. Ils lui ont dit que s'il voulait le chercher désespérément, il pouvait entrer seul à l'intérieur. Mais cela ne ferait que le conduire à la mort, réduisant le nombre de saints à 11. Cela l'a à la fois enragé et découragé d'entrer à nouveau dans la tour, malgré son désir désespéré de le faire. En se souvenant de cette époque, Hugo est pris de remords et continue de regarder à l'extérieur de la voiture, pensant que peu importe la force de Lee, sa survie est impossible et qu'il est déjà trop tard. Alors qu'il est en train de penser à cela, il reçoit un appel du Premier ministre et décroche, demandant ce qu'il en est. En réponse, le Premier ministre commence à parler du même incident de la chute de la tour démoniaque. Se tenant la tête de frustration, Hugo se rend compte que le Premier ministre a également l'intention de discuter de la même chose. Il s'excuse donc à l'avance auprès du Premier ministre, disant que s'il veut qu'il recherche Lee, il refuse de le faire. Il partage sa conviction que Lee est mort dans la tour du démon et que les personnes à l'origine de cet incident pourraient être ses disciples. Il pense que le Premier ministre essaie d'utiliser cette question pour gagner des voix aux élections, mais le Premier ministre refuse en disant que ce n'est pas le cas. Il révèle que selon les nouvelles qu'il vient de recevoir du gouvernement coréen, l'appel qui a sonné il y a quelques instants sur le téléphone d'Hugo provenait de Lee, ce qui laisse Hugo perplexe. Consumé par un choc intense, Hugo se met à crier et demande au chauffeur d'arrêter immédiatement la voiture, ce qu'il fait. Assis dans la voiture, il regarde son téléphone, considérant que c'est incroyable et se demandant si les appels venaient vraiment de Lee. Il décroche le téléphone et regarde l'écran, qui affiche 30 appels manqués et un message vocal, ce qui intensifie son choc. Au bout d'un moment, il clique sur la boîte vocale et approche le téléphone de son oreille. Soudain, il entend une voix familière qui s'adresse à lui en l'appelant Taksu, lui disant qu'il va le retrouver et le tuer et lui souhaitant bonne chance. Figé par l'incrédulité, Hugo pense que ce n'est pas possible et se demande s'il s'agit bien de Lee. Il demande alors au chauffeur de faire immédiatement demi-tour, disant qu'ils vont retourner à l'aéroport, ignorant ses affaires en Angleterre. Pendant ce temps, dans le fast-food, Lee tient son téléphone, pensant qu'Hugo a vraiment grandi et appris à ignorer ses appels. En le regardant, les garçons s'enquièrent sans cesse de la personne qui l'appelait et il leur répond qu'ils le sauront bientôt. En regardant le téléphone qu'il ne connaissait pas auparavant, il considère qu'il s'agit d'un gadget intéressant. Après avoir rappelé qu'il était en 2005 lorsqu'il est entré dans la tour, il se rend compte que nous sommes déjà en 2025 et que le monde s'est amélioré, tandis que les garçons l'informent qu'il peut également utiliser l'internet et regarder les nouvelles. Intéressé, Lee demande s'il peut aussi lire les articles sur Lee Jion, et ils sont d'accord en disant que ces articles sont à la mode en ce moment. En disant cela, le garçon se lève et clique sur l'écran de son téléphone, ouvrant d'innombrables articles sur Lee Jion, ce qui le surprend. Cependant, en lisant les commentaires à son sujet, il se rend compte que les gens le considèrent comme inutile et pensent que l'œil rouge a été vaincu par les 12 saints, ce qui le rend furieux. Serrant fermement le téléphone, il déclare que ce sont les 12 saints qui ont eu peur et se sont enfuis, ressentant une intense colère tandis que le garçon commence à s'inquiéter pour son téléphone. Cependant, Lee décide de garder son sang-froid, redevient calme et continue à naviguer. Soudain,
Il tombe sur un article évoquant la décision de Lee de faire don de tous ses biens à des œuvres caritatives et se demande si cela a été bien respecté. Cependant, en cliquant sur l'article, il apprend que les 12 saints ont annoncé sa mort après avoir quitté la tour et ont prétendu qu'il leur avait transmis tous ses biens afin de sauver l'humanité. Tous, à l'exception du Sagittaire, ont ainsi reçu une part de ses biens. Pris d'une intense colère après avoir découvert cela, Lee finit par briser le téléphone avec sa main, jurant de les tuer tous et de les couper en morceaux. Voyant le téléphone détruit, Jimin se met à pleurer à chaudes larmes. Pendant ce temps, Lee se demande quoi faire, pensant que bien qu'il veuille annoncer son retour, son apparence a beaucoup changé et les gens ne le croiront pas même s'il le leur dit. Il décide donc de rester silencieux et de s'occuper des saints un par un. Pendant ce temps, Jimin continue de tenir son téléphone cassé et pleure d'avoir encore tellement d'aventures à vivre avec lui, donc son smartphone. Sans en être conscient, Lee est assis calmement avec une énergie étrange qui l'entoure. C'est alors qu'il reçoit une notification lui indiquant que quelqu'un l'observe, ce qui l'amène à comprendre la source de cette énergie. Il se lève donc et commence à sortir, ce qui amène les garçons à lui demander où il va. Il répond qu'il sort juste pour prendre l'air. Alors qu'il sort, il remarque d'innombrables créatures ressemblant à des démons autour du restaurant et se demande s'il ne s'agit pas des sous-fifres du bélier. C'est alors qu'il reçoit une notification l'informant que ces créatures créent une barrière et diminuent l'influence des autres signes du zodiaque. Et il demande une compensation. Cela le met en colère et il décide de leur donner une leçon. À ce moment-là, il entend la voix de quelqu'un qui l'appelle par son nom, exprimant sa frustration de l'entendre partout, et il se retourne pour voir 2 personnes venir vers lui. Alors qu'il les observe avec confusion, l'un d'eux déclare qu'il a fait l'objet de toute l'attention des médias et se demande pourquoi il en est ainsi, alors qu'il est un cas désespéré. En regardant leur badge portant le signe du zodiaque des Gémeaux, Jimin reconnaît qu'il s'agit de membres des Gémeaux et commence à s'inquiéter. Remarquant Lee, les gens s'arrêtent soudainement, tandis que Jimin dit à Lee de revenir à l'intérieur, affirmant qu'il ne devrait pas se disputer avec ces gens. À ce moment-là, l'homme lui demande pourquoi il lui bloque le passage et lui dit de s'en aller, ce qui fait comprendre à Jimin qu'ils ne peuvent pas empêcher ce qui est sur le point de se produire. À ce moment-là, la personne qui fume la cigarette aspire la fumée et l'expire sur le visage de Lee, qui reste immobile. En réponse, la personne s'approche de lui demande s'il est en colère et lui dit d'essayer de le frapper s'il est vraiment en colère, alors qu'il se tient toujours tranquillement debout. En réponse, la fille dit à l'homme de le laisser, déclarant qu'il pourrait avoir peur, et ils commencent à s'éloigner, déclarant que les perdants comme lui sont ceux qui aiment Lee Gyeon. Alors qu'il est debout, faisant de son mieux pour contrôler sa colère, il continue de dire que Lee est le plus faible comparé aux 12 saints. C'est alors que Jimin et son ami s'approchent de lui, appréciant ses efforts pour rester calme. Cependant, l'instant d'après, Lee éclate de colère et se tourne vers les disciples des Gémeaux, les traitant de cafards. Surpris et furieux, ils font demi-tour, lui demandant s'il les a vraiment traités de cafards, ce à quoi il répond bruyamment en les traitant de cafards. Revenant vers lui, l'individu lui demande de répéter encore une fois ses paroles. Alors il le qualifie de simple personne ordinaire dont il ne peut même pas sentir une trace de manne. Lee tend son doigt vers le front de la personne et l'effleure légèrement, ce qui projette la personne au loin et l'assomme. La partenaire de l'homme et les garçons sont en état de choc. À ce moment-là, la fille qui était en état de choc commence à contre-attaquer. En réponse, Lee sourit et remarque qu'elle s'est trompée en pensant qu'il ne remarquerait pas ses actions par derrière. Se retournant à toute vitesse, il lui donne une pichenette avec son doigt, ce qui la fait s'écraser au sol, tout comme son partenaire. Après avoir fait cela, il déclare avec assurance qu'il les a surestimés en leur traitant de cafards. S'adressant à lui, les garçons inquiets lui demandent comment il peut utiliser ses capacités au milieu de la rue. En réponse, il se retourne et explique qu'il serait mort s'il avait utilisé ses véritables capacités. Réalisant qu'il a vaincu les disciples de rang A d'un simple mouvement de doigt, les garçons sont profondément choqués. Pendant ce temps, Lee s'approche du disciple des Gémeaux, s'accroupit à côté de lui et observe le collier qu'il porte. En levant le collier de son cou, Lee le tient dans sa main et explique qu'il a ressenti une sensation étrange en frappant la personne qu'il attribue au collier. Il se tourne ensuite vers les jeunes et se demande s'il s'agit d'un artefact divin, se demandant pourquoi des individus comme eux possèdent de tels artefacts qui sont généralement réservés aux saints. Étonné, le jeune homme lui demande s'il en sait quelque chose. L'humanité a failli s'éteindre à cause de calamités survenues il y a plusieurs décennies. En raison de la difficulté de compter uniquement sur 12 individus pour sauver l'humanité, les saints ont rassemblé des adeptes
et créer des cadres divins. Ils expliquent que les personnes éveillées par les saints et dotées de pouvoir sont appelées des disciples, classés en fonction de leur force, tous placés sous la direction des saints. Ils révèlent également que les disciples sélectionnés reçoivent des dons de la part d'êtres divins en fonction de leur dévotion. Cette révélation fait prendre conscience à Lee des immenses changements qui se sont produits dans le monde pendant ces 20 ans d'absence. À ce moment-là, Jimin l'appelle, l'incitant à regarder de côté, et il se retourne pour voir les mêmes créatures divines flottant dans l'air, les entourant. Simultanément, il reçoit une notification indiquant que ces créatures s'amusent de la situation, l'incitant à éliminer les deux individus et lui promettant une récompense utile en retour. Le garçon est choqué et se rend compte qu'il a attiré l'attention des maisons des êtres divins, qui sont comme leurs ombres. S'opposer à eux, il revient à s'opposer aux êtres divins. Prenant cela en considération, le jeune homme implore Lee de se conformer à leurs demandes et de faire ce qu'ils disent. En réponse, Lee réalise que ces démons sont des sous-fifres de Yang Wei. Il lève donc un pied, pensant que Yang Wei n'a pas changé du tout, et le frappe avec force sur le sol. Il en résulte une puissante vague qui fait se disperser les créatures divines comme si elles étaient prises dans une tempête. L'impact de cette vague atteint le ciel, forçant les créatures divines à fuir, tandis que Lee reste inébranlable, se demandant comment ils ont osé l'affronter. Constatant que des créatures démoniaques aussi redoutables ont reculé et que les barrières ont disparu, Jimin comprend que Lee n'est pas une personne ordinaire. Se tournant vers Jimin, Lee lui répète que la personne qu'il a assommée tout à l'heure est le disciple des Gémeaux. En réponse, Jimin approuve et révèle que le Saint du Gémeaux est le cadre divin le plus influent du pays et une force d'élite composée de plusieurs personnalités influentes. Lee pense que ces personnes doivent avoir beaucoup d'argent, ce qu'il peut constater en voyant les vêtements de marque qu'ils portent. Il tend donc à nouveau la main et prend tous ses affaires, laissant les garçons sous le choc. Après avoir passé une longue journée dehors, les garçons atteignent enfin leurs appartements, accompagnés par Lee qui pointe du doigt un bâtiment colossal devant lui. Jimin explique à Lee où se trouve son appartement, tandis que son ami lui indique celui dans lequel il vit. Tous deux se tournent ensuite vers Lee et Jimin le remercie de leur avoir sauvé la vie et de les avoir ramenés sains et saufs à la maison. Cependant, comme il ne reçoit aucune réponse pendant quelques instants, il ouvre les yeux. Devant lui, Lee se tient debout en bâillant et lui demande s'il ne va pas rentrer, précisant qu'il a sommeil, ce qui lui fait comprendre que Lee a l'intention de dormir chez lui. Au bout d'un moment, à l'intérieur de la maison, Lee change de vêtements et coupe ses longs cheveux, ce qui transforme complètement son apparence. Il sort ensuite de la douche et Jimin remarque que sa nouvelle apparence est étonnante. Alors qu'il est surpris d'avoir coupé ses cheveux, il se souvient qu'auparavant, chaque mèche de cheveux était précieuse pour lui, puisqu'il perdait constamment ses cheveux à cause de ses capacités, et il se réjouit de pouvoir se coiffer ainsi. Il remarque alors quelque chose et se détourne, découvrant une petite calamité ressemblant à un moustique et se demandant ce qu'une telle calamité fait dans sa maison. Sans même se tourner vers lui, il utilise sa main pour l'écraser sans effort, laissant Jimin surpris de son habileté et pensant que même des professionnels ne seraient pas capables de le tuer aussi vite. Cependant, lorsque ces petites calamités continuent d'apparaître et de venir à lui, Lee se sent frustré, tandis que Jimin déclare qu'il émet peut-être une odeur qui attire les calamités. Cependant, Lee pense que quelque chose dans cette maison les attire et se détourne pour le chercher. Sur l'un des meubles de la maison, il trouve des objets d'art maléfiques et déclare que c'est à cause d'eux que les calamités continuent d'arriver. En réponse, Jimin révèle qu'il a reçu ces objets directement du Saint des Gémeaux en tenant l'une des statues dans sa main. Jimin déclare que ces objets sont bénis par le Saint lorsque Lee la brise soudainement. Tandis Lee lève sa main et remarque que c'est dégoûtant. Jimin s'assoit sur le sol, incapable de croire qu'une statue aussi précieuse a été détruite. Lee prend alors un masque parmi ces objets et précise à Jimin qu'il s'agit d'un artefact qui le surveille. Il se dirige alors vers l'étagère et commence à examiner toutes ces pièces d'équipement, les jetant l'une après l'autre, tandis que Jimin continue à le regarder avec incrédulité. Après avoir examiné toutes ces choses, Lee se rend compte que les saints ne se contentent pas seulement de voler l'argent des victimes, mais qu'ils vendent également des œuvres d'art maléfiques aux gens et profitent des autres.